Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité, et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. Ça, c'est exactement ce que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, aujourd'hui je vais vous parler d'un homme, un Français, un soi-disant économiste. Il a été directeur général du Fonds monétaire international, Monsieur Dominique Strauss-Kahn. Je ne veux pas vous parler de lui des affaires des fesses, qu'il adore tant. À lui, c'est sa spécialité. Surtout quand il va en Afrique, il court après les jupettes. Mais je veux vous parler de lui pour vous dire, ce monsieur a ruiné le Congo-Brazzaville. Comment ce monsieur a ruiné le Congo-Brazzaville? Mais attention, quand je dis ça, je n'exclus pas la responsabilité des autorités congolaises. Non. Parce que ça, c'est une affaire des Africains. C'est entre les Congolais et les Congolais, entre les Congolais et les Africains, pas les Européens. Je veux parler maintenant de cet Européen qui a ruiné, sans exclure la responsabilité des autorités congolaises. Mais je ne veux pas soulever ce dossier. Dominique Strauss-Kahn était directeur général du Fonds monétaire international. Avant ça, il a été ministre de l'économie et des finances. Il était pressenti. En tout cas, il était un candidat sérieux à la présidence de la République. Donc, c'était lui qui devrait en fait représenter le Parti socialiste quand, comment vous l'appelez, François Hollande avait pris le pouvoir. Parce qu'on disait que c'était un grand économiste. Oh, il est trop intelligent. Oh, mais dis donc, c'est incroyable. Et les journalistes français vantaient ça partout. À qui voulait l'entendre? Bien entendu, le flatteur, il vit aux dépens de celui qui l'écoute. C'est pas pour tout le monde. Ils ne vont jamais vous dire, et vous avez jamais dit, que Dominique Strauss-Kahn, sa spécialité, c'était les femmes. Et notamment les femmes noires. Ils en raffolent. Eh oui, c'est ça le problème. Les journalistes avaient caché ça.
jusqu'à ce que, eh ben, il va se faire avoir ici, à New York, par une femme, une Africaine, qu'il a descendu, qu'il a réduit à néant, qu'il a diminué, qui a fait de lui un homme ordinaire maintenant. Donc, quand il quitte, obligé de démissionner du FMI, puisque il a voulu violer une femme, c'est clair que tu ne peux pas rester directeur du FMI avec un tel dossier. Donc, monsieur démissionne, il part en France, il crée une compagnie, une société de conseil, un cabinet de conseil, comme d'habitude. On fait croire, toujours là, on est en train de penser que c'est un grand économiste. Le Congo-Brazzaville venait à l'époque de sortir, d'obtenir l'annulation totale de toute la dette. On est reparti à zéro. On a mis les compteurs à plat. Le Congo reprend maintenant, commence à faire des bénéfices, des excédents budgétaires. Et le Congo a 14 000 milliards de francs CFA. Que fait le président Sassou Nguesso? Sassou Nguesso quitte le Congo là. Il traverse, il prend le vol, il vient jusqu'à Paris pour venir prendre Dominique Strauss-Kahn, qui est dans ses affaires de cuisses. Il a de faire sa fête. Il vient le prendre, vient gérer notre argent. Voilà là où commence le calvaire du Congo. Ce n'est pas des choses que j'invente. Hein. Vous pouvez vérifier. Dominique Strauss-Kahn a été le conseiller spécial, le conseiller économique de Sassou Nguesso. Dominique Strauss-Kahn allait carrément s'installer à Oyo, dans le village de Sassou Nguesso. Voilà, les filles, merci les dégâts. Bref, Sassou pense que c'est un grand économiste. Parce qu'au Congo, il n'y a pas d'économiste. En fait, moi, c'est comme ça que je vois ça, puisque un président de la République ne peut pas laisser ses ressortissants pour aller prendre un voyou, un vaurien, pour venir gérer l'argent d'un pays. Alors qu'il a des grands économistes. Moi, j'ai connu le professeur Bakabadio, j'ai connu Ndoba, j'ai même un collègue de ma promotion qui est un grand professeur en économie aussi, un certain Mampassi. Mais non, il sort tout ce monde-là. Il prend l'avion, comme d'habitude, bon, il a un avion à lui, hein. C'est un président qui a beaucoup d'argent. Il s'en va pour prendre Dominique Strauss-Kahn. Jusque-là, la dette du Congo est à zéro. Donc, il n'y a plus de dette. On est tranquille. Maintenant, il faut seulement avoir l'argent et puis gérer. Et il y a des excédents budgétaires. Que fait Sassou? Il dit, j'ouvre un compte pour les générations futures. Donc, après sa mort, ou je ne sais pas à quel moment, on pourra prendre cet argent pour que nos petits-enfants puissent vivre bien. 14 000 milliards de francs CFA, l'équivalent de 25 milliards de dollars. Et quand Dominique Strauss-Kahn arrive, c'est ça qu'il trouve devant lui, en face de lui. Qu'est-ce qu'il va faire? D'après vous, quelqu'un qui est fini au FMI, il a des procès et puis il a besoin d'argent pour ses femmes. Qu'est-ce qu'il va faire, d'après vous? Ben, il s'est servi. 4 ans plus tard, on apprend que le Congo a une dette insoutenable. On demande où sont passés les 14 milliards, ça a disparu. 14 milliards, disparu. Il y a des gens qui accusent le président, Sassou Nguesso et son fils, ok. Mais moi, mon problème, ce n'est pas eux. Eux, on va régler le compte avec eux. Mais c'est Dominique Strauss-Kahn. Il est venu pour conseiller. Et il y a de l'argent qui est là. Et le pays coule. Oui, c'est bien beau que Sassou Nguesso est responsable. On le voit, on parle de lui. Mais les gens, personne ne parle de Dominique Strauss-Kahn, du rôle criminel.
voleur, pilleur de cet argent. Il a profité de la naïveté de Sassou Nguesso et de son clan pour s'en mettre plein les poches et repartir en France. Parce qu'après, il est reparti et depuis on ne parle plus de lui parce qu'il en a assez pour toute sa vie. Ah, c'est malheureux. Ça veut dire que je ne comprends pas les Africains. On fait confiance. On voit bien que ce monsieur a été viré, il a été obligé de démissionner au FMI. Et quand il est passé au FMI, là, il n'a rien changé. Vous savez à quoi? Actuellement, les grands leaders mondiaux veulent faire un audit sur la gestion des Français au FMI. Parce que le FMI, là, au moment où nous parlons, le FMI a des problèmes. Ne soyez pas surpris qu'on puisse déclarer la faillite du FMI. Et on pointe du doigt la responsabilité des Français parce que ce sont eux qui ont toujours gouverné cette institution. Mais c'est quand même des gens comme ça que les dirigeants congolais ont trouvé bon de venir les conseiller. Et on a vu les conséquences. Pourquoi j'en parle? C'est pour que les autres pays africains, que nous puissions savoir qu'il y a des cadres. Nous avons des cadres dans tous les domaines possibles. Même dans le nucléaire. L'Afrique a des compétences. Mais nos dirigeants ont le chic de tourner le dos à nos dirigeants, nos leaders, nos intellectuels, pour aller consulter les Européens. Ceux-là qui vous ont pris en esclavage, qui vous ont colonisé, qui vous ont néocolonisé et qui vous recolonisent encore. Quand un dirigeant se tourne vers eux, là, c'est qu'il a des problèmes graves. C'est qu'il est complexé. C'est que lui-même, il a des... Parce que, vous savez quoi? Un principe clair qui m'avait été enseigné par mon directeur de thèse. Il me dit, un bon dirigeant, un bon leader se reconnaît par le choix de ses collaborateurs. Allez-y comprendre. Donc, quand on se dit un bon leader, et qu'on va prendre un type comme Dominique Strauss-Kahn, qui vient vous conseiller, et il fait couler tout le pays tout entier. Vous avez même des hommes politiques congolais qui n'arrivent pas, qui n'ont jamais vu la responsabilité de Dominique Strauss-Kahn, dont la situation catastrophique actuelle du Congo, Brazzaville. On accuse Sassou, oui, il a une responsabilité et une lourde responsabilité. Ça, personne ne peut le nier. Mais personne ne regarde la responsabilité de Dominique Strauss-Kahn, qui est venu pour le conseiller, donc qui est venu pour le sauver, qui est venu pour lui montrer la voie, pour que son pays puisse émerger. Et on a vu le contraire. C'est-à-dire que le Congo est tombé, c'est-à-dire que plus bas, plus endetté que même avant l'annulation de la dette. Et vous me dites, vous allez me dire à moi, que Dominique Strauss-Kahn, c'est un économiste. Oh, mince. Ah oui, un économiste de merde. Oui, ça c'est vrai. Mais dire que c'est un économiste, dire que c'est un intellectuel, alors que ce qu'il a fait là, même moi, je ne suis pas économiste, je ferais 1000 fois mieux. Il s'est rempli les poches tranquillement. Et c'est pour ça que je voudrais vraiment pointer du doigt la responsabilité de ces Occidentaux. Parce qu'on ne parle jamais de leur responsabilité. On ne parle jamais de leur responsabilité. Chaque fois qu'ils viennent, ils font tout ce qu'ils ont à faire et ils se barrent. On ne regarde que les nationaux. Non, il faut regarder aussi ceux-là. Il faut qu'on puisse leur pointer du doigt leur responsabilité, qu'elles puissent être engagées afin que demain, d'autres dirigeants ne puissent pas faire confiance à ce genre de personnes.
Parce qu'il a une réputation, parce que RFI est là, parce que RFI en parle. Mais RFI, c'est la radio Force Information. Ce sont des médias mensonges. Parce qu'il était au FMI, c'est une référence. Non, non. Vous pouvez passer 50 ans au FMI et puis vous êtes médiocre. Vous êtes médiocre puisque là-bas, on prend n'importe qui. C'est qui tu connais pour que tu puisses accéder au poste. Voilà, bien aimés frères, dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non, 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 non. C'est pas là-dedans. Il y a bas, colère, veille. Il y a malheur. Encore une fois, je persiste et je signe. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu de Kémit. Mais que ceux qui persécutent les Africains, et notamment les panafricanistes, ceux qui pillent le continent africain et qui le déstabilisent, qu'ils soient noirs ou blancs, qu'ils soient maudits, qu'ils soient punis, qu'ils soient neutralisés, qu'ils soient écrasés, qu'ils soient effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle. J'ai dit, et comme d'habitude, j'assume. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. À vous, à Pierre.